Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi 23 mai 2024, 7e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Première lecture. Lecture tirée de la lettre de Saint Jacques apôtre au chapitre 5, versets 1 à 6. Vous autres, maintenant les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses alors que nous sommes dans les derniers jours, le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs. Le voici qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste, et vous l'avez tué, sans qu'il vous oppose de résistance. Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Aujourd'hui, nous continuons à lire et à méditer l'exhortation de Saint Jacques. Il s'adresse aux riches aujourd'hui, à ceux qui possèdent de nombreux biens, à ceux qui possèdent des biens tout court. Gare à nous si nous les acquérons par des moyens mauvais. Gare à nous si nous les utilisons mal. En effet, l'apôtre Jacques critique d'abord les sources de la richesse de ceux qui sont considérés comme les riches dans notre monde. Bien des fois, ce sont des biens qui proviennent de l'exploitation des autres, de la gourmandise de ceux qui les possèdent. Beaucoup de riches ont amassé beaucoup au prix de la misère de ceux qui travaillaient pour eux, en leur donnant un salaire misérable, en jouant de leur pouvoir pour obtenir des faveurs qu'ils ne méritaient pas. Ces personnes-là ont creusé leur propre tombe, car leur fin est toujours misérable. Malgré ces richesses, malgré l'effet trompeur qu'ils donnent, ils ne sont pas heureux. Leurs enfants ne le sont pas. Ils souffrent des malédictions nées de leur propre méchanceté. Nous pouvons nous dire que si nous ne faisons pas partie de cette catégorie qui possède beaucoup ou énormément, que nous sommes meilleurs, mais réfléchissons bien. Comment payons-nous les vivres au marché? Comment rémunérons-nous notre jardinier, notre nounou, ceux qui nous rendent de petits services? N'avons-nous pas cette tendance à vouloir les exploiter, leur payer le moindre prix? Essayons-nous vraiment d'être justes, de les payer comme nous aurions aimé l'être si nous avions fait le même travail? Une autre dimension sur laquelle Saint Jacques nous exhorte est l'utilisation que nous faisons de nos biens. Car si Dieu nous donne, c'est pour que nous puissions donner aux autres. Avons-nous déjà dans notre planification financière une place pour les pauvres de Dieu? Notre argent, nos biens ne nous appartiennent pas. Et si nous voulons être riches pour Dieu, nous devons toujours penser à ces pauvres. Ce n'est pas une faveur que nous leur faisons, mais simplement ce que Dieu nous recommande. Nous devons intégrer dans notre mentalité que nous ne possédons rien et ne sommes que les intendants de Dieu. De cette façon, la richesse ne sera plus un piège pour nous, un chemin de perdition et d'esclavage, mais un chemin de bonheur. Dieu n'aime pas la misère, encore moins ceux qui en créent autour d'eux par leur manière de vivre et de faire. Soyons de ceux qui combattent la misère par leur façon d'acquérir la richesse et de l'utiliser. Prions. Seigneur, donne-nous la grâce d'être de bons intendants des biens que tu nous donnes, et que la richesse et le désir de richesse ne deviennent pas des chemins vers l'enfer pour nous, mais des moyens pour nous d'acquérir la vie éternelle. Intercession. Pour tous ceux qui sont mal rémunérés pour leur travail, que le Seigneur leur accorde la grâce de l'autonomie financière et de recevoir des salaires plus justes. Maman Marie intercède pour nous. Exercice spirituel. Faisons un acte de charité aujourd'hui envers un pauvre et si nous avons des employés, des personnes qui nous rendent des services payants, méditons sur une manière de les payer plus justement si nous ne le faisons pas encore. Loué soit Jésus-Christ.